Un jeune garçon, plongé dans la misère par le conflit, est à la recherche de ferraille à Bouaké, une ville de la Côte d'Ivoire contrôlée par les forces nouvelles. Les années de guerre civile ont laissé des cicatrices. 750 000 personnes ont été déplacées, les services publics dans le nord se sont progressivement arrêtés. Le taux de mortalité infantile a grimpé. Bien. Disons que la Côte d'Ivoire, en milieu rural, depuis les années 70, a fait des investissements très importants pour la réalisation d'environ 20 000 points d'eau. Et avec une gestion de ces points d'eau qui était très décentralisée, disons gérée à niveau des collectivités locales, avec l'appui des artisans réparateurs. Cette situation s'est gravement détériorée pendant la crise, et en particulier dans la zone de Bouaké. Les combattants des forces nouvelles, postés à un barrage routier près de la zone tampon, ne semblent pas remarquer la révolution pacifique qui se déroule dans le village voisin d'Assafou. Ici, le calme de la mi-journée est perturbé par une activité inhabituelle. Ce vigoureux effort communautaire pour s'assurer que chaque famille a sa propre latrine, c'est le fruit de l'assainissement total piloté par la communauté, déclenché par l'UNICEF, l'Union européenne, les organismes communautaires et le gouvernement. En milieu rural, entre 60 et 90% d'Ivoiriens n'ont pas de latrine. Nous avons, pour atteindre l'objectif en 2015, 4 000 villages à couvrir en assainissement. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de 37% en milieu rural et il faut atteindre 67% des populations en couverture d'assainissement. Donc c'est un défi majeur. Chef Kwame guide les jeunes dans les méthodes de construction traditionnelles, semblables à celles utilisées pour les greniers. Cette technologie à faible coût signifie que rien n'empêche les gens d'accomplir eux-mêmes l'assainissement durable. Tandis que les forces nouvelles entretiennent une maigre illusion d'ordre civique, à un rond-point de Bouaké, dans les campagnes, les villageois manquent toujours de certains services de base. Plus de 8 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Pour cette zone seulement, il faut plus de 600 pompes. Des 30 ingénieurs en hydraulique du gouvernement avant le conflit, Yaouloukou est l'un des 3 retournés au nord, avec l'aide de l'Union européenne et l'UNICEF. Oui, effectivement, le contexte actuel du conflit a dû changer notre travail. À Niéméné, plus de 3000 personnes ont été obligées d'utiliser de l'eau non potable suite à la panne de leurs pompes. Loukou est venu assister à une ultime réunion afin de finaliser l'emplacement des tuyaux et robinets. Ok, là nous sommes là sur le forage qui doit servir à alimenter tout le village en eau. Le comité du village de Niéméné travaillera avec les artisans et les fournisseurs afin de s'assurer que les 5 francs CFA payés par seau d'eau potable serviront à entretenir le réseau. Les ouvriers du gouvernement marquent les points de passage des conduits d'eau, rapprochant ici les villageois de l'eau pure. Dans une communauté voisine, les villageois se préparent pour le jour où Loukou les aidera à développer un système d'eau potable. Si la paix se prolonge, les robinets pourraient couler à flot, apportant ainsi l'eau source de vie aux femmes et aux enfants de la Côte d'Ivoire.